Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des Arpenteurs. En mai dernier, nous avions rencontré Élise Autin, secrétaire générale du Moulin du Roc. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est là ou en description. Elle nous avait aussi fait visiter les lieux et nous avons posé quelques questions à Paul Jaculot, le directeur du Moulin du Roc, pour savoir qu'est-ce que c'est une scène nationale. Tout de suite, la réponse! Paul-Jacques Hulot, directeur du Moulin du Roc, scène nationale à Niort. Alors Paul-Jacques, ici nous sommes donc au Moulin du Roc. C'est un projet qui est né d'un projet associatif dans les années 78. Et ensuite, quel est son parcours, quelle est son histoire? Alors c'est un projet en effet qui a été une dynamique de plusieurs associations militantes pour la culture à Niort, et avec cette particularité de réunir aussi bien l'association des orchestres symphoniques qu'un cinéma d'art et d'essai, qui tous réclamaient un lieu digne de ce nom pour accueillir des concerts, du cinéma, des spectacles. Et cette convergence finalement d'enjeux associatifs a décidé la mairie d'entreprendre une préfiguration avec une saison itinérante et le chantier de construction du Moulin du Roc qui à l'époque a ouvert en 86 comme un centre d'action culturelle, un CAC on disait à l'époque, qui est devenu labellisé scène nationale en 91, qui aujourd'hui sont au nombre de 74 ou 76 sur le territoire français, métropole et outre-mer. Donc il y a 76 scènes nationales, et quelles sont leurs missions? Enfin, comment on va différencier une scène nationale d'une autre scène labellisée? Alors, les scènes nationales sont des scènes pluridisciplinaires, en fait. Donc, ça veut dire qu'elles travaillent autant sur le champ de la musique, de la danse ou du cirque que du théâtre. Il les distingue, par exemple, des centres dramatiques nationaux qui ont bien évidemment une mission plutôt théâtrale, les centres chorégraphiques qui ont plutôt une mission de création chorégraphique. Et ce qui distingue les scènes nationales des scènes conventionnées, par exemple, c'est un petit peu le cahier des charges, même s'il est assez similaire. En tout cas, il y a des obligations au niveau des missions des scènes nationales qui sont peut-être moindrement exigées sur des scènes conventionnées. Alors qu'est-ce qu'un cahier des charges? C'est un petit peu les missions qui sont confiées à la scène nationale. Bon, il y a une mission bien évidemment de diffusion de la création contemporaine, mais aussi des œuvres du répertoire à l'échelle d'un territoire. Il y a la question bien évidemment du soutien à la création et aux équipes artistiques, puisque les scènes nationales accueillent des équipes en résidence, des projets de création. Ensuite, il y a l'aspect, on va dire, action artistique, médiation, développement des publics, toujours à l'échelle d'un même territoire. C'est le croisement de toutes ces missions, avec aussi une mission d'accueil et de conseil aux professionnels. Voilà. Parce que par exemple, on est nombreux à être membres des comités d'experts de la direction régionale des affaires culturelles ou aussi des comités d'experts des régions. Donc on a aussi une mission de conseil, d'orientation et d'expertise artistique sur les territoires dans lesquels on travaille. Et donc nous on a l'habitude d'entrer par notre accès technique, qui nous permet chaque fois de dire bonjour à l'ensemble de l'équipe en fait. On rentre par le bas et du coup voilà, c'est un petit rituel pour toute l'équipe, assez important pour nous en fait. Donc voilà, on arrive en zone technique avec les bureaux du directeur au fond, directeur technique. Voilà, donc notre zone technique avec un petit accès loge, un petit accès cuisine. C'est quelque chose qu'on dévoile pas trop, mais en même temps ça fait partie un peu de la maison. Enfin voilà, c'est des souvenirs de compagnie qu'on retrouve dans les cuisines. Oui, c'est pour les petits moments informels aussi entre personnel de la structure et compagnie. Surtout les fins de montage ou de résidence, voilà, on se retrouve là. Et donc là, au Moulin du Roc, c'est une scène nationale qui a la particularité d'avoir un cinéma art et essai au sein de la scène nationale. Est-ce que c'est fréquent dans les scènes nationales? Alors c'est pas rare, mais je crois que sur 76 scènes nationales, il y a 20 ou 22 scènes nationales qui exploitent également un cinéma.
Ce qui est particulier à Niort, c'est que l'exploitation elle se fait dans les mêmes salles. Souvent, les scènes nationales ont une salle de cinéma dédiée ou des salles vraiment extérieures dédiées. Ici, le tuilage a toujours existé entre le cinéma dans les deux salles qui sont aussi les salles de spectacle. Et là, bientôt, on ouvre une troisième salle, l'auditorium de la médiathèque, qui va être dédiée aussi à la diffusion cinéma, ce qui va nous permettre de diversifier notre offre cinématographique. Donc c'est une belle perspective. Donc là, c'est la salle qui date de 86 avec sa moquette, voilà, bien dans son jus. C'est une salle, mine de rien, à laquelle on tient. C'est un petit cocon, c'est un petit écrin ici. On est en 176 assis juste au fond et puis du coup, on est en 220 avec la fosse. On garde l'architecture sur la rénovation. Ça, c'était important de garder le cachet des architectes des années 80. Mais tout est, la moquette va être enlevée. Et quand tu dis 1986, ça veut dire que c'est l'année de construction du théâtre, du bâtiment complet. Du bâtiment. C'est la seule d'époque en fait, ici. Ouais, c'est ça. C'est la seule d'époque que vous avez. Et donc la couleur est d'époque aussi, ce violet en fait, je crois qu'il y a quelques touches qui avaient été refaites à l'arrivée de Paul Jacques, notamment le noir mat là. Mais sinon, tout est d'époque, les sièges sont d'époque. Et en fait, là, on est sur un gradin rétractable. Du coup, c'est une salle où on peut être debout aussi et où on a fait des bons concerts, soit avec des assos partenaires comme Nouvelle Scène, soit nous en concert debout. On a eu Galfa, Eddie de Préto. Et donc, vous avez aussi une projection possible On est en écran cinéma, dès qu'il n'y a pas de spectacle, en fait, les salles servent en ciné. D'accord. Et on essaye au plus d'avoir toujours une salle de libre pour le ciné, en fait. De ne pas avoir de jours off ciné, c'est important, ça, pour les distributeurs. D'accord, donc les salles cinéma, elles n'ont pas leur propre salle, c'est des salles partagées théâtre-cinéma. Ouais. Donc là, on est dans la grande salle. On est dans la grande salle, qui fait 900, un peu moins de 900 selon les straps, Donc elle a été refaite en 2015. C'est joli, je trouve, cette délimitation des zones par couleur. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'en fait, les artistes sur scène, quand le public vient se placer, c'est les zones où ils se placent en priorité. Et du coup, si la salle est à moitié remplie, ils vont être ici. Et donc l'éclairage va moins mettre en valeur les sièges autour. Et le fait que ce soit plus vide, c'est plus confortable pour l'artiste qui joue. Tu es directeur du Moulin du Roc depuis combien d'années? 2012, donc déjà 9 ans. 9 ans. Et quel était ton projet en arrivant ici? Qu'est-ce que tu as impulsé sur ce projet de scène nationale du Moulin du Roc? Moi, j'ai vraiment défendu un équilibre des disciplines. Justement, on a une mission pluridisciplinaire. J'ai vraiment voulu qu'il y ait un équilibre entre le volet des dramaturgies, plutôt du théâtre, le volet de la musique et le volet du mouvement, dans lequel moi j'ai regroupé danse et cirque. C'est vrai que les scènes nationales sont souvent un peu moins denses au niveau de la programmation, danse dans les deux sens du terme, DEN ou DAN. Et moi j'ai vraiment voulu qu'avec le cirque, le mouvement soit vraiment représenté comme un tiers de la programmation. Il se trouve que le cirque était assez mal représenté dans la programmation qui me précédait. Donc voilà, moi j'ai un petit peu profité de ce créneau-là pour pousser la danse et on a la chance d'avoir des ressources niortaises remarquables au niveau de la danse avec la compagnie Volubilis et donc il y a un partenariat naturel qui s'est développé. J'ai travaillé dans le cirque auparavant, sur la diffusion circassienne, donc on a la chance d'avoir un très très beau plateau qui permet d'accueillir des très grandes formes. Mais on œuvre aussi à accueillir un chapiteau chaque année en itinérance sur le territoire de l'agglomération niortaise. Et ça, c'est important. Voilà, d'allier un petit peu d'itinérance, le chapiteau circulaire avec des grandes formes, grands plateaux au Moulin du Roc. Justement, alors quand on est directeur d'une scène nationale, on assume aussi donc la programmation, donc le choix des compagnies qui vont être présentées soit au plateau, donc soit éventuellement en itinérance. Comment on programme? Quelle ligne on suit? Comment ça se construit une programmation? Ça se construit pas forcément d'une manière tout à fait consciente en fait, mais moi je suis arrivé, il y avait vraiment l'envie aussi dans mon projet de s'adresser à la jeunesse. Voilà, donc ça passe aussi par la programmation jeune public
qui s'adresse aux familles, donc les parents qui viennent avec leurs jeunes enfants et qui reviendront peut-être tout seuls quand les enfants seront grands. Donc ça, c'est aussi une éducation à soutenir. Et s'adresser aux adolescents, aux scolaires, pour la venue au spectacle, à la fois en temps scolaire et en soirée. Ça, c'est important. On essaye vraiment de combiner avec les collèges et les lycées la sortie sur le temps scolaire qui, elle, devient obligatoire, donc qui ne va laisser personne sur la route, puisque les groupes classes viennent entiers, et d'encourager aussi la sortie en soirée, parents, enfants, à travers les établissements scolaires. Je crois que ce qu'on sème quelque part dans l'adolescence, eh ben ça peut germer plus tard. On ne sait pas pourquoi, comment, mais il y a une émotion essentielle qui chemine tranquillement et puis qui un jour trouve à s'éclore. Oui, d'où l'importance vraiment d'éduquer tous les publics et dès le plus jeune âge à la pratique artistique et à la découverte de toutes les formes d'art. Oui, et puis il y a aussi une question qualitative. Il ne s'agit pas de faire que du quantitatif en termes d'élèves. Il s'agit que les élèves soient préparés, soient accompagnés, qu'il y ait un retour sur les spectacles qu'ils voient avec leurs enseignants. Donc tout ça, c'est le travail de l'équipe de médiation. Donc il faut allier à la fois une ambition quantitative et qualitative. Et en fait, c'est tout ça l'enjeu de la programmation, je reviens à la question, c'est d'offrir à voir d'une manière assez généreuse pour toucher le maximum de gens et en même temps d'avoir une exigence qualitative qui permette de satisfaire à la fois le plus grand nombre, mais aussi les gens plus curieux, plus audacieux. Voilà. Merci d'avoir regardé. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-nous un pouce. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. Dites-nous également en commentaire s'il y a une scène nationale dans votre ville et si, comme le Moulin du Roc, elle a une spécialité. Ça nous intéresse. Merci beaucoup et à bientôt!